Jean-Charles Taugourdeau, c'est là où je dirais l'effet Emmanuel Macron, et je dirais jusqu'à ses conséquences législatives, sont compliquées parce que vous allez vous abstenir sur la confiance du gouvernement et en même temps vous dites sur un bloc essentiel qui est la question du travail, mais après tout c'est très bien, il faut aller vite. Non mais j'essaie de comprendre. Oui mais la confiance c'est juste une phase de temps qu'on perd là parce que franchement on sort des élections présidentielles, des élections législatives, on va voter la confiance. Ben, je crois que monsieur le président de la République il sait quand même qu'il a une majorité sur laquelle il peut compter, le Premier ministre. Allons vite, c'est ça. Allons-y. Pourquoi perdre son temps un après-midi à voter la confiance? Donc ça veut dire qu'il faudrait aussi réformer entre guillemets les règlements et une forme de tradition républicaine? Non mais après c'est chacun. Non, faut laisser les possibilités, mais je trouve qu'aujourd'hui, le vote de la confiance, il s'impose pas. Personne va contester la majorité actuelle et la légitimité de la majorité actuelle. Je voudrais donner la parole, vous savez, pour ceux, alors vous ne connaissez pas l'émission, mais pour ceux qui sont déjà venus, on a des citoyens qui s'inscrivent sur le site lcp.fr. Voilà, c'est l'occasion de vous le dire droit dans les yeux. Ceux qui nous regardent, vous pouvez vous inscrire et devenir sentinelle. Georges est avec nous, il vient de temps en temps. On est ravis de vous accueillir. Georges, je pense qu'on va vous voir à l'écran, parce qu'on voit nos sentinelles, bien sûr. Vous le connaissiez, François de Rugy, vous le citoyen, comme ça, vous trouvez ça sympathique, un écologiste réformiste au perchoir? Donc, moi je l'aime bien, mais je suis un peu déçu parce que j'espérais vraiment qu'il y ait une femme qui soit présidente de l'Assemblée nationale, et j'ai une pensée pour Corinne Erel, à qui d'ailleurs il a rendu hommage cet après-midi. Je pense qu'elle aurait fait une excellente présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, ceci dit, moi je voulais aussi parler, déjà quand j'entends Bastien Lachaud, ça me donne un peu froid dans le dos, quoi, parce que j'ai l'impression que l'attitude, cette espèce d'anonnement des propos relayés par la France insoumise, là, autant sur Twitter ou par Mélenchon lui-même, moi ça m'effraie un peu, parce que déjà quand je vois Ruchin qui se lève même pas pour rendre hommage au nouveau président, et pourtant je suis quelqu'un, à la base je suis un insoumis, moi. Donc là je suis un peu choqué quand même, il y a un minimum de décence à avoir à l'Assemblée nationale, quoi. Réponse. Et ça, l'attitude de Ruchin m'a choqué. Bon. Et aussi je voulais juste dire au PS et au LR qu'ils aient réélu Jacob et Olivier Faure. Je crois qu'ils n'ont toujours pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ça, vous répétez ça depuis 2 jours, pas vous, mais hier soir déjà, notre invité précédent disait qu'il était choqué d'avoir Christian Jacob, Olivier Faure. Vous répondrez, Bastien Lachaud est interpellé, c'est vrai que cette image va buzzer. On a une moue de Jean-Luc Mélenchon qui au moment où le président arrive, et puis on a effectivement François Ruffin, qui est journaliste, qui est réalisateur d'un film qui a été vu au cinéma, qui met pas de cravate, qui reste assis. Est-ce que vous y adhérez? Il est de votre groupe? Est-ce que vous dites... Vous êtes levé, vous n'êtes pas levé non plus. Donc c'est François Ruffin qu'on cible et vous, on ne parle pas. Et pourquoi vous êtes resté assis? Écoutez, non mais il y a pas. Autant qu'on se le dise une fois pour toutes. Oui. Enfin après, on n'est pas d'accord avec le résultat du vote parce que c'était pas notre candidat. C'est la règle républicaine. Il est élu, c'est très bien. Mais après, on n'est pas non plus obligé de falsifier nos sentiments. Et donc voilà. Donc non, on a montré notre pensée. Ouais. Enfin, voilà. Votre désapprobation. Il n'y a pas de faux semblants. On est d'une certaine manière honnête vis-à-vis des électeurs et des spectateurs. Voilà, on n'est pas d'accord. L'internaute disait une forme de respect comme ça républicain, qu'une sorte de tradition républicaine. La fonction, voilà, de l'institution. Élu de la nation et législateur, je pense qu'il faut respecter les institutions. Quoi. Attendez, respecter les institutions, c'est respecter le fonctionnement de la démocratie. Ce n'est pas applaudir. Le président est élu, on se lève. De même que quand il rentre dans l'hémicycle, on se lève. Ah bah ça, tout le monde s'est levé quand il est rentré dans l'hémicycle. Mais vous n'êtes pas levé, effectivement, lorsqu'il a pris... C'était pas le même président. C'est pas le même président. Guillaume Garot, comme ça, sur l'ambiance qui est en train de se dessiner dans l'hémicycle. C'est vrai que c'est une nouvelle législature, de nouveaux visages, beaucoup de nouveaux visages, des personnalités fortes. Vous attendez à quoi, vous qui avez cette expérience aussi de l'hémicycle, de tension, de moments... Oui, parce qu'il y en a qui veulent un match, manifestement. Oui. Et notamment les députés de la France insoumise, mais pas que. Pas que non plus. Oui, le Front National aussi. Certains veulent casser les codes, parce que ça fait moderne, ça fait cool, ça fait jeune. Bon. Et ils sont jeunes pour beaucoup d'entre eux. Oui, mais on verra aussi dans le travail, parce que ce qui compte, c'est... le travail en commission. Bien sûr, ce qu'on fait comme parlementaire, pas simplement dans l'hémicycle, pas simplement sous les caméras, mais ce qu'on fait, j'allais dire surtout, lorsqu'on est sans caméra, en commission, absolument, le matin, l'après-midi, le soir, et que là, il faut vraiment... au-delà du spectacle, être dans l'efficacité du travail parlementaire. Personne n'a parlé des